Vous êtes sur la chaîne panafricaine, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. Madagascar a un taux d'accès à l'électricité de seulement 15% et cela fait 8 ans qu'il n'a pas bougé. En cause, la majorité des Malgaches n'est pas reliée au réseau électrique et la production demeure insuffisante. En attendant une réponse positive de la principale entreprise publique de distribution d'électricité du pays, la Jirama, les habitants s'éclairent avec les moyens du bord. Et pour pallier au manquement, le groupe Axian et ses partenaires ont mis en place le projet WeLight qui permettra d'électrifier les zones rurales les plus reculées de Madagascar. Parallèlement à la centrale de Volobé, WeLight propose une solution globale regroupant le développement et le financement de projets, le déploiement des centrales solaires ou hydrauliques. Pour en parler, nous recevons M. Laurent Roineau, il est le directeur général adjoint de WeLight. Pouvez-vous nous présenter le projet WeLight ? Alors WeLight, c'est un développeur de projets mini-grid. Donc l'idée c'est de donner, de fournir du service électrique à des zones rurales reculées via des solutions d'énergie renouvelable. Et donc WeLight est une entreprise, une joint venture initialement entre le groupe Axian, Sagemcom et dernièrement nous avons également l'entrée à notre capitale de Norfund. Quels sont les villages qui bénéficient de l'électricité grâce à WeLight ? Aujourd'hui, on alimente 2 villages qui sont Sarobarach et Fialouf. Et avec le potentiel hydraulique que l'on a identifié lors des premières phases d'exploitation du barrage, on envisage de raccorder 2 villages qui sont même plus gros que les 2 villages initiaux que l'on a raccordés. Quelles sont les perspectives pour Madagascar et quel est le coût du projet ? WeLight aujourd'hui, c'est 7 villages dans tout Madagascar, en opération, dont 5 en énergie photovoltaïque et 2 en énergie hydraulique. Et donc on est en train de déployer 15 villages additionnels pour une mise en service dans les 4 mois qui viennent. WeLight souhaite absolument être un acteur important de ces développements de projets d'électrification rurale parce qu'au sein du groupe Axian notamment, nous souhaitons avoir un impact fort dans l'inclusion numérique, l'inclusion financière et notamment l'inclusion énergétique, donc un ensemble de services globaux qui vont permettre des développements de projets locaux et de fixer quelque part les populations dans ces environnements ruraux pour apporter de la valeur ajoutée à long terme et du développement, donc aussi bien sur la transformation agricole, sur le petit industriel, sur tout ce qui est activité, je dirais, de confort de vie au quotidien et également sur l'éducation et la santé, puisqu'on raccorde systématiquement les écoles et les centres de santé, ce qu'on appelle les CSB à Madagascar, à nos installations électriques. Alors, ce projet a coûté 400 000 € et subventionné notamment par la Commission européenne et la Genevoise de coopération à hauteur de 45%. Donc on va continuer d'investir sur ce type de projet à Madagascar, mais également ailleurs en Afrique, puisqu'on travaille déjà sur le lancement du Mali et de l'Ouganda dans les mois qui viennent. Ce barrage, qui a été inauguré en août 2019, permettra de produire de l'électricité. Comment fonctionne-t-il ? Donc en fait, au fil de l'eau, pour avoir un minimum d'impact sur la rivière, on vient capter un débit résiduel d'eau et on prend l'eau nécessaire pour faire tourner 2 ensembles de turbines que je vous présenterai à suivre, donc 2 fois 50 kW, qui vont aller alimenter une ligne de transport et délivrer de l'électricité pour 2 villages. Quel est l'impact de ce barrage sur l'environnement ? L'ensemble du projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental aux normes internationales. Des mesures de compensation ont été mises en place, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un barrage au fil de l'eau, donc impact sur la rivière faible. Et par contre, on a conservé un canal d'irrigation sur lequel on délivre donc à la vallée voisine, via ce canal, 2 mètres cubes minute d'eau, ce qui était initialement prélevé sur la rivière. Donc une fois que les travaux ont été terminés, un impact environnemental quasiment nul. On constate qu'il suffit d'avoir un smartphone et une connexion Internet pour recharger son compteur électrique. Comment cela fonctionne-t-il ? On travaille avec les opérateurs mobiles dans les différents pays où on exploite déjà, où on va se lancer rapidement, à avoir l'accès au service le plus simplifié possible, dématérialisé. Donc on utilise du mobile banking et très simplement, via des codes numériques, donc ce qu'on appelle de l'USSD, on accède au crédit électrique et on
on peut acheter des recharges qui ont des valeurs, je dirais, évolutives et qui sont adaptées aux besoins des différents clients et aux différents niveaux de pouvoir d'achat des différents clients pour accéder à ce service électrique. Mais l'idée, c'est de passer par le mobile, parce qu'aujourd'hui, c'est le mobile et le mobile banking qui offre la meilleure couverture géographique en termes de facilité d'accès à un service financier flexible pour acheter ce crédit électrique. Aujourd'hui, le coût de l'électricité, on est très attaché à ce que les populations s'y retrouvent au sens de l'accessibilité aux services. C'est-à-dire qu'on travaille sur le coût actuel d'utilisation de groupes électrogènes, d'utilisation des bougies, d'utilisation également du charbon de bois qui est de plus en plus cher en raison des situations de déforestation. On travaille à délivrer une énergie, délivrer une efficacité d'utilisation des différentes applications électriques qui fassent ressortir le bénéfice d'utilisation de l'électricité.